Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, sur les antennes d'Equinox Télévision. 10-12, le Zénith à l'instant s'ouvre avec vous chez vous. Et puisque vous le savez, la voix reste encore grave, mais surtout les yeux rivés vers Kumba, qui, samedi dernier, a connu une attaque difficile avec la tuerie des enfants dans une école. Madame, messieurs, alors que la pression de la communauté internationale s'intensifie sur le Cameroun aujourd'hui, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis et la France également condamnent à l'unanimité l'assassinat odieux des écoliers dans cet établissement scolaire dans la ville de Kumba, bien évidemment dans le nord-ouest. Et pour mieux comprendre cette situation, on va s'arrêter encore sur ce sujet ce matin. Question de nous poser des questions véritables sur qui sont réellement les commanditaires de cette tuerie qui fait aujourd'hui mal à plus d'un Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. On va également le dire au moment où nous entrons dans ce studio, les premières informations qui nous parviennent venant de Limbé, pas loin de Limbé, exactement Oumbé, où on nous fait savoir qu'au lycée de Oumbé, une attaque aurait eu lieu à ce niveau précisément. Et au moment où nous parlons, effectivement, 2 élèves seraient déjà tués par des hommes armés. Qui sont-ils véritablement? Comment comprendre la situation qui prévaut aujourd'hui dans les régions nord et sud-ouest du Cameroun? Madame, Monsieur, merci de rester des nôtres. Nous rappelons également qu'une mission interministérielle est en route pour Kumba, véritablement. Vont-elles arriver? Oui, justement, vont-ils arriver pour ceux qui vont se rendre dans cette mission? Va-t-elle justement arriver à Kumba ce matin? Madame, Monsieur, merci de rester des nôtres. Le Cameroun est en mouvement, vous aussi, dans vos cœurs, vous êtes en mouvement, mais surtout, les regards restent rivés véritablement vers Kumba. Allons-nous nous en sortir? Charles Amemba est avec nous, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Santia, ensemble unis pour la même mission, essayons de comprendre le Cameroun. Charles Amel, bonjour. On va justement comprendre qu'on a toujours un réel souci de parole depuis hier, madame, messieurs. Le sentiment qui habite les Camerounais aujourd'hui, c'est certainement de voir une résolution de la paix dans les régions anglophones. Mais surtout qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé à ces enfants. Évoluons. Bonbon Bendan Kandje, bonjour. Apparemment, tout est clair. On ne saurait dire quoi que ce soit. Bonjour Karine. Bonjour Dominique Audrey. Michel, encore 2 enfants, ce matin, ont perdu la vie. Il n'y a pas de mots suffisamment forts pour exprimer cette pression qu'on est en train de ressentir au tréfonds de nous. Et c'est pour ça que par ces silences, on ne pourrait qu'appeler les uns et les autres à agir pour que ça s'arrête. Parce que oui, aujourd'hui, hier c'était Kumba, aujourd'hui c'est Limbé, demain ça peut être Douala ou encore Yaoundé. Est-ce qu'on va continuer de se taire? Est-ce qu'on va continuer de rester silencieux? À ce moment précis également, Dominique Audrey, on va justement le dire, les Camerounais se demandent où est passé le président de la République du Cameroun après ce communiqué rendu public hier. Les Camerounais demandent à le voir, les Camerounais demandent à l'avoir, on veut l'entendre s'exprimer, on veut entendre justement ce qu'il dira en tant que chef des armées, en tant que celui qui est responsable et qui a pris sur lui de garantir aux Camerounais leur sécurité et la paix, surtout au lendemain des élections présidentielles de 2018. Madame, Monsieur, pas de commentaires ce matin. Vous connaissez les plateformes en même temps. 2 morts de trop au moment où nous parlons. C'est à Oumbé, c'est bien sûr à Limbé, dans une localité par loin de Limbé. Lycée technique aujourd'hui. La colère est forte. Les mots, on les cherche encore. Allons-nous rester insensibles au moment où nous parlons de ceci? Allons-nous justement peut-être parler de l'histoire du jour? Peut-être oui, peut-être non, car nous cherchons à comprendre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce matin pour qu'on en arrive à une énième tuerie? Comment expliquer effectivement
que ces enfants qui ne demandent qu'à aller à l'école soient tués de la façon la plus sauvage. Comment peut-on, dans un pays aussi sérieux comme le nôtre, ne pas comprendre la nécessité, en réalité, de protéger les plus faibles, les enfants et les femmes? Qu'est-ce qui se passe? On va s'armer ensemble de courage, je vous en prie, sur le plateau. À la suite de l'info qui nous parvient ce matin, et nous allons tenter de poursuivre l'émission. On l'a préparée ensemble. Les sujets ont été retenus. Notre mission avec nos téléspectateurs, c'est de les informer, c'est de les éduquer, c'est de les sensibiliser. Mais surtout, on s'est engagé à dire la vérité. Allons-y, Dominique Audrey, avec l'histoire du jour. Je vous en prie. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Il dit qu'il est étudiant à l'université de Douala en niveau licence. Il est âgé de 24 ans et il a rencontré une jeune fille. Elle est fait classe de seconde. Elle est âgée de 20 ans. La relation a commencé au mois de décembre de l'année dernière. Et aujourd'hui, la jeune femme est enceinte d'1 mois et quelques semaines. Le problème qui se pose, que le jeune garçon pose, c'est que la jeune femme en parlait à ses parents et lui à ses parents également. Et ses parents sont prêts à l'accompagner dans le chemin qui encadrera la naissance de cet enfant-là et son éducation. Sauf que la famille de la fille en face et elle avec décide de se faire avorter. La famille de la fille ne veut pas de cette grossesse, la fille non plus ne veut pas de cette grossesse. Et le jeune garçon voudrait qu'on l'aide à pouvoir convaincre cette jeune femme de ne pas enlever cet enfant. Voilà. Un homicide volontaire. On va justement le dire. L'émission connaîtra toutes ces rubrications, madame, monsieur. Restez des nôtres. On sait que c'est dur. Peut-être l'histoire en même temps de Dominique Audrey ne parvient pas à la restituer véritablement. C'est des réalités. On a peut-être pris l'essentiel, hein, rapidement. Bon Bengan Kandji, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Ngatounoumba. L'histoire aujourd'hui, Audrey a prononcé le mot exact, homicide volontaire, c'est vrai. Parce que chez nous, la vie humaine est sacrée. Même surtout à partir même du ventre, puisque en fait, on ne conçoit pas les enfants n'importe comment. On ne conçoit pas. Maintenant, il faut poser un autre problème. C'est quoi? C'est que lorsque vous avez un enfant, il y a des projections portées sur cet enfant-là, notamment la jeune fille. Elle est en classe de seconde et on peut penser, avec raison d'ailleurs, que la grossesse va perturber son cheminement académique et probablement même son avenir seconde. Bon, probablement elle a soit le BPC ou le certificat d'aptitude professionnelle. Est-ce que c'est suffisant? La famille estime que non, est une issue. Le garçon, lui, il prépare sa licence, il pourrait l'avoir et tout. Donc en fait, c'est ce dilemme qu'il y a là. Maintenant, comment faire pour concilier les deux positions? Il faudrait, et là, la famille du garçon doit non pas menacer de porter plainte contre ce qui pourrait être demain sa belle famille, donc, mais d'amener d'abord par un engagement, dire que oui, on accepte que la fille a été perturbée, pardon, que la fille a été perturbée, mais ça pourrait... Voilà. Allez, merci beaucoup, Bon Bengan. Merci à vous. Madame, Messieurs, information de dernière minute sur les antennes Equinox Télévision. Et là, nous sommes en direct avec le rédacteur en chef qui vient de nous faire savoir qu'en ce qui concerne Limbé, aucune attaque à Limbé, juste un mouvement de panique dans les écoles après la première annonce qui a été d'abord certifiée. La deuxième information qui nous parvient maintenant, c'est qu'aucune attaque à Limbé, juste un mouvement de panique dans les écoles et il faut savoir exactement ce qui s'y passe. Merci, c'est plus rassurant, c'est plutôt rassurant ce matin de le savoir que l'information que nous avions au départ, effectivement, heureusement que les autorités ont pris sur elle rapidement de corriger
et de nous rassurer en nous faisant savoir justement que c'est une panique, justement. C'est un mouvement de panique dans les écoles ce matin à Limbe. Donc, et les autorités nous rassurent qu'il n'y a pas de mort au moment où nous parlons. Merci à vous. Merci de nous rassurer. On peut reprendre nos esprits. Je vous en prie. Donc, j'ai terminé donc en disant c'est le parlementarisme qui recommande ici, c'est-à-dire que comment amener la famille de la fille à ne pas aller à l'avortement. Ça veut dire qu'il y aurait sûrement des engagements qui devraient être pris de la part de d'autres, notamment leur union demain. D'accord, merci. Bon, sinon, ça risque de perturber les relations qu'on devrait plutôt encadrer. Merci, Bomo Bengan. Alors, Dominique Audrey, on va reprendre, nos états, on se remet, ce n'est qu'un mouvement. Merci. Alors, le problème fondamental ici, c'est lequel? Qu'est-ce qui se passe? On parle encore d'avortement, je dis en 2020. On devrait en parler en Afrique. Vous validez justement. Comment vous appréciez ça? Non, on parle d'avortement? Il y a la question que je valide ou pas. Est-ce qu'on en parle encore en Afrique, dans nos maisons, dans nos quartiers? Oui, on en parle. Dans nos établissements scolaires, oui, on en parle. Ici, il est question du manque de responsabilité de chacun. Parce que on le dit tous les jours. Lorsque vous entreprenez de vous lancer dans la vie sexuelle, de vous lancer dans la vie sexuelle, voilà, lorsque vous devenez sexuellement actif, il y a des conséquences parmi lesquelles des grossesses. Donc, dès le moment où vous savez que je peux tomber enceinte parce que je fais ce genre de choses, il faut être à même d'assumer et non de faire une fuite en avant lorsque vous avez posé ou bien lorsque la conséquence arrive. Et là, d'abord, les parents de la fille, s'il faut essayer de comprendre, c'est qu'à 20 ans, en classe de seconde, elle a un retard énorme au niveau de l'école. Ça veut simplement dire que la jeune fille, la jeune dame, malheureusement, n'est suffisamment pas assidue. Et le garçon aussi, dans une certaine mesure. Vous devriez, vous l'aîné, vous à l'université, vous êtes en classe de licence, vous avez 24 ans, vous devriez être la personne qui tient la main de celle qui est votre cadette, même si vous estimez qu'elle a 20 ans et qu'elle est suffisamment physiquement grande. Le problème ici est le contrôle des mouvements hormonaux tout au long du mois. Je parle là du cycle menstruel. Lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, on a le devoir, la responsabilité, tous les deux, de maîtriser comment est-ce que le corps, les hormones de la femme, de la fille avec laquelle vous êtes évoluent pour éviter justement ce genre de choses. D'où des méthodes contraceptives parmi lesquelles l'abstinence ou les préservatifs. Donc ici, ces deux n'ont pas suivi ce genre, ces canaux-là. Ils se sont simplement lancés et aujourd'hui, les conséquences sont là. Moi, je vous dirais, si vous voulez vraiment de cet enfant, vous devez vous plaindre auprès des autorités. Auquel cas, cette fille le fera et après l'avoir fait, elle reviendra chez vous comme si de rien n'était. C'est votre enfant et vous avez le droit de décider. Vous avez le pouvoir de décider de si cet enfant vit ou pas. Dès lors que vos parents, vous avez l'onction de vos parents, le soutien de vos parents, rencontrez les parents de la fille à elle. Ne gérez plus ça seulement entre vous deux dans votre chambre, qu'elle vienne vous rendre visite et après, elle vous dit je vais me faire avorter et vous laissez. Non, que vos parents l'interpellent ou bien que vos parents aillent chez ses parents et qu'ils disent nous portons garant de cet enfant-là, ne l'enlevez pas. Et maintenant, après avoir accouché, c'est pas parce qu'on a fait un enfant alors qu'on était encore au lycée que la vie s'arrête. Non, vous allez donner naissance à votre enfant et après, vous allez reprendre votre vie là où vous l'avez laissé. C'est possible. Donc, c'est simplement un retard, un frein de quelques temps, mais vous allez pouvoir vous reprendre. Donc, et aussi les conséquences de l'avortement, on les connaît. Elle peut mourir. C'est la plus grave des conséquences. Très dangereux. Oui, c'est dangereux. Il ne faut pas valider. Faut pas valider. Donc, pas du tout. Que les personnes qui sont sexuellement actives prennent des précautions. Très important. Préservez-vous. Merci. Oui. Karine Santia, l'histoire de ce matin, ça vous dit quand même? On peut en sortir? Quelle résolution vous préconisez? La première résolution, ce sera le dialogue. Ce sera le dialogue. Déjà que le garçon n'arrive même pas à s'entendre avec la fille sur ce qu'il faut faire, il faudra que les parents entrent en jeu pour s'entendre sur ce qu'il faut faire. Déjà que la famille de la fille veut faire un avortement, ce serait la solution la plus facile mais la mauvaise solution.
Ce sera la plus facile, mais la mauvaise solution, parce que pensant vouloir donner à leur fille un avenir, cela ne va pas expliquer qu'arrivée en première, elle ne redouble la classe ou qu'elle ne triple la classe. Donc, ça ne signifiera pas qu'elle pourra forcément continuer ses études. Mais il faut déjà mettre la puce aux oreilles des jeunes et de nos cadets qui entrent dans la vie sexuelle. Lorsque vous entrez dans la vie sexuelle, le moindre mal, c'est-à-dire que la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est d'être enceinte. Parce que le pire serait que soit vous chopiez une IST, une MST ou une hépatite, par exemple. Donc, le moindre mal, c'est que vous soyez enceinte. Quand vous êtes enceinte, c'est une bénédiction. Tout le monde n'arrive pas à faire des bébés. Mais par contre, quand vous êtes malade, c'est un autre problème. Parce qu'on peut vous soigner 3 ans et ça ne finit pas. Donc, dites-vous bien que, voilà. Alors que 9 mois après, vous allez accoucher, ce sera comme si rien ne s'était passé. Quand vous acceptez d'aller à l'acte sexuel avec un garçon, soit vous avez accepté d'être enceinte, soit vous avez accepté que vous pouvez tomber malade. C'est des deux côtés, un ou l'autre. Mettez le négatif pour vous poser des barrières. Parce que si vous mettez le positif au niveau des 3 minutes de plaisir, dites-vous bien qu'après 3 minutes de plaisir, il y a 9 mois. On dira même 30 Parce secondes. qu'il ne faut pas que les gens pensent. Il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'ils sont tombés enceintes, c'était mauvais. Genre, on est malheureuse parce qu'on est enceinte. Et on est malheureux parce qu'on est enceinte. On ne réfléchit pas qu'on aurait pu avoir autre chose. Si le garçon a un niveau licence et que la fille est en seconde, ça veut dire que l'un des deux connaît déjà que le préservatif existe. Sinon les deux, ils savent que féminin existe, masculin existe. Donc, ils auraient pu se protéger. Et je suis certaine que c'est de commun accord qu'ils ont dit que moi, je n'aime pas moi trop ça. Ça irrite. Voilà. Et puisque ça irrite, ils ont éliminé ça dans leurs actes sexuels et l'enfant est arrivé. Maintenant que l'enfant arrive, c'est là où les parents se rendent compte que leur fille est encore jeune et qu'elle doit aller à l'école. S'il vous plaît, chers parents, vous n'allez pas aider votre fille à le faire. Parce que quand elle va connaître la route... Les parents doivent faire quoi? La laisser dans le quartier, attends que j'explique aux parents les conséquences conséquences de ce qu'ils vont faire. Quand vous allez lui montrer la route de l'avortement, les prochaines fois, elle ne vous dira plus. Oui. Les prochaines fois, elle ne vous dira plus. Elle ira toute seule parce qu'elle connaît le chemin. Ouais. Donc, faites attention à ce que vous voulez faire. Donc, à la famille du garçon, je sais qu'au Cameroun, l'avortement est autorisé si la maman, elle est malade, ou alors elle est victime peut-être d'une grossesse extra-utérine et autres. Oui, on peut accepter l'avortement. Maintenant, il y a qu'on fait souvent de curetage aux gens qui ont été enceintes suite à un viol et qu'on constate que ça peut nuire à sa santé, par exemple. On fait un curetage et puis on passe. Mais si vous étiez dans un rapport sexuel consentant, gardez le fruit de vos rapports sexuels. Merci. Merci beaucoup Karine. Merci également à vous madame, messieurs. Vos réactions sont attendues ce matin sur les pages 10-12, Le Zénith ou encore Equinox TV. On vous lira comme d'habitude ou encore laissez-nous un message au numéro qui s'affiche à l'instant au bas de votre petit écran. Charlemagne Bachou, encore aujourd'hui une question de sensibilisation, d'interpellation, d'éducation de nos cadets, de la jeunesse, l'avortement, la confrontation avec les besoins parentaux, l'encadrement que le parent devrait avoir aujourd'hui. Comment vous analysez l'histoire de ce matin, clamé par Dominique? Alors, je le vois sous un triptyque, malgré le fait que vous avez dit tout à l'heure, vous avez semblé retrouver l'énergie, M. Michel Ngachou, disant que c'est passé. Rien n'est passé. Si vous avez connu l'histoire du collège Monté à Yaoundé, où une panique a fait plus de 20 morts, M. Michel Ngachou, c'est même des paniques comme ça qui sont extrêmement dangereuses, plus qu'une attaque, M. Michel Ngachou, parce que des enfants se marchent dessus, des enfants voulant fuir sautent par des fenêtres, c'est plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. Donc la douleur reste et le mal reste encore plus vivant et vivace. Je vois cette douleur... Mais on s'en tient quand même à la dernière information. Hein, Monsieur Michel Ngachou, ça ne change en attendant justement, s'il y a une évolution. Monsieur Michel Ngachou, ça ne change rien de la douleur qui est mienne. La douleur d'avoir près de 30 000 Camerounais qui sont morts. Ces 30 000 auraient participé au développement de ce Cameroun depuis 4 ans. Ça n'enlève rien. La douleur est profonde.
Je disais concernant l'histoire, M. Michel Ngachou, que je le vois sous l'angle d'un triptyque. Un triptyque, pourquoi? Le premier, c'est la famille. Chaque famille a une façon de fonctionner, a un règlement intérieur, M. Michel Ngachou. Il y a des familles où la règle d'or, c'est le commerce. Papa est commerçant, maman est commerçante, les enfants excellent dans le commerce. Il y a des familles où papa est féman, maman est féman, féwoman, les enfants excellent dans le fait, on les connaît dans les quartiers. C'est à chaque parent d'impulser et d'imposer les règles sur lesquelles il souhaiterait, n'est-ce pas, voir, de construire sa famille. La maman n'est que là, puisque le père, je vous l'ai dit, M. Michel Ngachou, la maman est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le père, le pouvoir législatif, c'est lui qui vote les lois de sa maison, la maman exécute tout simplement, M. Michel. Donc, vous allez vous rendre compte qu'ici, c'est la maman qui a fauté. Au niveau de la famille, la maman a littéralement fauté dans ce sens que elle ne s'est pas rendue compte que sa fille devenait femme dès les toutes premières menstruations. Dès les toutes premières menstruations, on commence à dire à la jeune fille, attention, à tout moment le sang peut sortir. Il faut savoir connaître. Tu t'amuses, tu vas être surprise à avoir le derrière taché. Ah, parfois la fille arrive qu'elle a saigné à l'école. Ouais. La maman lui dit que ah, tu as saigné à l'école. Assieds-toi, c'est là où la maman prend toutes ses responsabilités en lui disant, sache que si tu vas avec un homme, tu vas devoir concevoir. Et si tu conçois, tu vas accoucher. Comme tu es en train de te maquiller, comme tu es en train de demander, la maman entre de plein pied dans l'éducation de sa fille, et le père de dire à sa fille, comme tu es en train de saigner, sache qu'à tout moment, tu m'amènes un homme, je te coince avec un homme, je te trouve aussi, tu vas te marier. Tu te maries parce que tu es devenue une femme. C'est l'un des indicateurs de la fertilité, de la fécondité chez les Bantous. C'est à ce moment, chez les Bantous, qu'on commence à composer des produits, des petits produits traditionnels pour entretenir le bassin de la femme, pour lutter contre les règles douloureuses, pour lutter contre les règles... Dès les premiers moments. J'ai dit le premier jour, c'est là où la maman entre déjà, elle commence à suivre sa fille, elle ne lâchera plus sa fille jusqu'à ce que sa fille se marie et enfante. Ça, c'est le premier point. Premier type. Deuxième type, M. Michel Ngachou, il y a l'école. L'école qui enseigne le savoir en termes de connaissances et le savoir-être. Vous avez donc, M. Michel Ngachou, au niveau de l'école, un cours qui porte sur la microbiologie, la biologie, la science, on aborde les questions de spermatogénèse, gamétogénèse, on soulève toutes ces questions, la reproduction humaine, où le professeur, là, à ce niveau en troisième, vous explique de manière détaillée comment le spermatozoïde... Non, je parle de la troisième, puisque en seconde. En troisième, c'est plus approfondi, où le spermatozoïde sort d'un point X pour aller retrouver une ovule d'un point Y. Il y a fécondation, il peut avoir 3 ou 4 fécondations. C'est là où le professeur Ariane vous dit que vous pouvez sortir de chez Paul, vous allez chez Pierre, le même jour vous suivez les mêmes fois, vous tombez enceinte. Et voilà la procédure, comment l'enfant va partir. Alors, ça suppose que cette fille avait soit loupé ce cours, M. Michel Ngachou, soit, peut-être on n'avait pas payé la pension, on n'avait pas payé la pension, on l'avait jeté dehors. Parce que, oui, elle a dit, ah, on peut le dire. Parce que ça, c'est des cours lorsqu'on enseigne, et je peux vous assurer que pour tous ceux qui sont passés dans ces classes, c'est le plus bon cours. C'est le meilleur cours parce que le professeur emploie des expressions, il vous amène avec des mots à comprendre la logique, M. Michel, de la vie. Alors, passer cette classe au niveau de seconde, vous ne pouvez plus venir apprendre à une jeune fille l'utilisation d'un préservatif. Vous ne pouvez plus venir apprendre à une jeune fille l'utilisation en disant que aller avec un homme et tout. L'autre dernier paramètre, c'est la société. Oui. La société a ceci que tous les différents médias, peut-être certains médias, ont ceci que les publicités sont devenues des publicités érotiques. Oui. Nous avons plus de publicités érotiques. Les films aujourd'hui ne se cachent plus pour laisser parfois des actes sexuels. Je peux vous assurer que je suis rentré chez un ami un jour et il était en train de regarder un film de Jean-Claude Van Damme. Il était là avec ses enfants, il regardait un film de Jean-Claude Van Damme. Et après, Jean-Claude Van Damme est passé à l'acte sexuel. Je vous assure, ça a dépassé le père d'attraper la télécommande. Mais il était gêné, mon homme, il était excessivement gêné. Il faudrait, non, c'est vrai que la société nous conduit à cela. Regardez les affiches, les panneaux publicitaires, il y a du sexe. Même dans la commercialisation de la bière, il y a du sexe. On vend le sexe à tout bout de champ, avec tous ses corollaires.
Regardez M. Michel Ngacho, regardez tous ces corollaires. Vous allez sur Facebook, on vous parle d'électrolysis qui vous lève en 2 minutes. Vous passez ici, on dit que oh mon gars m'a fait ceci. Regardez la toile. Vous voyez, l'enfant qui n'a pas ça, qui n'est pas préparé, va se retrouver à tomber à l'intérieur. On va certainement convoquer la responsabilité parentale. Il faudrait que les parents non, c'est tout. Ils sont droits, monsieur. Mais justement, on insiste. On insiste sur la responsabilité parentale. Non, monsieur Michel Ngacho. Les trois vont ensemble. Monsieur Michel Ngacho, si le ministre de la Communication qui s'est penché, qui est sorti la dernière fois pour interdire une qualité de publicité par rapport aux produits éclaircissants, sortait pour interdire une qualité, la promotion sur les bières, la promotion, un type de promotion, vous allez vous rendre compte que cette censure devait changer. Regardez les clips musicaux. Regardez, je vais vous dire qu'il y a qu'à Equinos qu'on se bat même au moins à essayer de changer. Regardez les clips, les différents clips qu'on met. Parfois, vous voyez des enfants qui mettent, ou c'est les mimbongmi, manibé, c'est comme ça qu'ils mettent. Vous voyez les individus. Mais l'enfant qui regarde ça, soit il voit des danses, soit on se colle. Mais c'est ça, c'est tout ça. Vraiment, on n'encourage pas, je finis, on n'encourage pas l'avortement qu'elle accouche. Merci beaucoup. On va justement en profiter pour le dire à nos petites sœurs qui nous regardent ce matin. Faites très attention en réalité parce que vous êtes précieuses pour la société. Et lorsque vous êtes femme aujourd'hui, vous avez l'obligation de bien vous tenir. Peut-être des grands frères aussi comme nous avons l'obligation de bien conseiller nos petites sœurs et de ne pas nous les faire en même temps. Voilà, c'est important. La famine. La famine, vous parlez de quoi? Il ne faut pas se les faire. Commencez à interdire ces personnes qui sont avec les filles de 15 ans, ces pères de 60 ans. Lorsque vous attrapez en tant que grand frère, chassez le père. Oui, mais dites au père que toi tu fais quoi avec l'enfant? C'est la fille même qui va se casser la vitesse. C'est bien dommage. En tout cas, nous croyons, nous restons positifs, madame, monsieur. Merci de rester des nôtres. Qu'est-ce qui va meubler l'essentiel de la colère ce matin? 10-12, le Zénith, mesdames et messieurs, vous donne de comprendre au Cameroun profond des réalités qui sont les nôtres. La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'épargne et des placements de fonds dans ce pays. L'argent fait quoi aux gens dans ce pays? Aïe, c'est mauvais. C'est très mauvais au Cameroun. Lorsqu'on ne vole pas l'argent dans les caisses de l'État, on pille des entreprises, on détourne des marchés, décaissement frauduleux. Même ceux qui se battent pour épargner ont réussi quand même à détourner leur argent. La fin d'année 2020 est émaillée de remous des placements financiers effectués par des investisseurs sur des produits financiers à très haut rendement. Ils ne cessent de pleurer. Produits portés par des entités n'ayant reçu aucun agrément financier de la part de la Commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, la COSUMAF. Après l'affaire MIDA, la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, le Cameroun vient encore d'être secoué par 2 cas. Celui d'Africa Life et Mekit Investment. 2 entreprises qui ont arnaqué les Camerounais sous le nez et la barbe des autorités administratives trop occupées à combattre le leader du MRC. Situation qui nous amène à nous poser 2 questions. Celle de savoir comment des entreprises de placement de fonds réussissent-elles à s'installer au vu et au su des autorités et à pratiquer la collecte d'argent sans qu'on ne se rende compte. Deuxième question. Qui protège les investisseurs contre les arnaques? Parce que des arnaques, on ne cesse d'en compter. Comment comprendre qu'une entreprise comme Africa Life ou Mekit Invest ont une multiplicité de pages Facebook, que cela n'ait pas attiré l'attention des spécialistes de la finance? On a vu des publicités, on a vu des cris, on a vu le gouverneur du centre sortir des notes interdisant le fonctionnement des dites structures, même si par après,
les dirigeants se sont battus pour décrier que non, ils ne sont pas dans le faux. Comment comprendre que les contrôles qui sont censés être faits hebdomadairement, mensuellement, ne sont pas faits pour contrôler après renseignement? Comment comprendre que ces contrôles, que mieux la surveillance du secteur bancaire soit relâchée au moment où les prédateurs sont en train d'envahir le dehors? Nous sommes au moins au 17e cas d'arnaque sans qu'aucune voix ne s'élève. Comment comprendre que la FEMIDA n'est jamais servi de leçon aux Camerounais? Comment comprendre l'ignorance, mieux l'incrédulité des Camerounais à la recherche du gain facile? Comment comprendre ces affaires d'escroquerie sur placement d'argent qui défraient la chronique depuis quelques jours, avec des chiffres qui donnent le tournis? Comment comprendre que des entreprises n'ayant pas d'agrément de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, pour lever et épargner des fonds, se retrouvent à officier tranquillement, et ce pendant des années dans ce pays? Entreprises non inscrites au registre du commerce et du crédit immobilier, impossible, va-t-on dire, n'est pas camerounais. Le deal est simple et très alléchant pour les adeptes du gain facile. Les placements de fonds qui se font par palier d'investissement sont rémunérés par package. Ainsi, pour un placement allant de 50 000 à 290 000 francs CFA, le souscripteur bénéficiait de 20% du montant chaque semaine pendant 3 mois. Par la suite, le capital investi lui était restitué. De 300 000 à 590 000, l'investissement rapportait 30% pendant 6 mois, et à partir de 600 000 francs, la rémunération s'élevait à 35% et l'on pouvait même atteindre les 1 million en termes de gratification. Trop facile pour être vrai. Mais hélas, en français facile, si vous avez souscrit un pack de 75 000 par semaine, 75 000 fois 4, 300 000 francs CFA, vous devez recevoir 48 000 francs CFA par semaine, soit 192 000 francs le mois. Beaucoup de personnes ont couru. Après un certain temps, le capital vous était restitué et vous continuez à percevoir vos 192 000 francs le mois. Vous pouvez souscrire un pack de 120 000 francs CFA et avoir un bénéfice de 18 000 francs CFA la semaine. Avec un pack de 50 000 à 290 000, le souscripteur pouvait se retrouver à avoir de très très gros montants, 6 900 000 pour un investissement de 960 000 francs CFA. Cela relève de l'impossible, mais pour ceux qui aiment les gains faciles, c'est facile. Il doit être le meilleur trader, il faut le dire, ceux qui se sont inscrits dans cette logique des placements de fonds. Il y a tout pour attirer. Allez voir les sites en termes d'illustration. Vous allez vous rendre compte que sur le site d'Africa Life, repris en boucle sur les pages sponsorisées de Facebook, on pouvait lire. Avec notre programme Swap, c'est votre argent qui travaille à votre place. Déposez votre capital chez nous et nos traders se chargeront de les faire fructifier. Nous offrons des pourcentages défiant toute concurrence. Ces pages sponsorisées passaient parfois à côté même des pages de certains barons de ce régime. Comment n'ont-ils pas pu voir? Comment comprendre que ces entreprises, dans la même furie d'appât, se retrouvent à proposer des crédits aux entrepreneurs en tant qu'incubateurs d'entreprises et accélérateurs de start-up? Elles allaient jusqu'à s'engager à accompagner le projet de création d'entreprises en apportant un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement. Grosse violation des règles de droit bancaire dans la mesure où l'octroi de crédit est du ressort des établissements de crédit agréés par le ministère des Finances après avis conforme de la commission bancaire. Quel est donc le rôle de la COSUMAF, la commission de surveillance des marchés financiers, dans ce jeu trouble? Dans cette structure, tout ce qui est posé comme question ne trouve pas de réponse. Les employés ne connaissent rien. À la moindre question sur ce volet un employé, il vous renvoie chez le boss. Depuis combien de temps faites-vous ce trading? On vous renvoie chez le boss. Finalement, on se pose la question de savoir, mais bon Dieu, comment ont-ils fait pour être là? Et lorsque les communiqués sortent, il y a des rencontres même avec les autorités de la place, alors qu'ils sont dans l'illégalité. Ce qui nous amène à nous poser la deuxième question. Que se passe-t-il dans les microfinances qui, elles aussi, à ce jour, après placement de fonds, après dépôt de compte, se retrouvent à fermer, se retrouvent à être sous,
administration provisoire se retrouve tout simplement à ne pas payer, laissant des personnes qui ont déposé leurs fonds, 10 millions, 5 millions, 40 millions dans ces différentes microfinances, dans la folie, dans la rue, avec les portes fermées. C'est grave. Le ministère des Finances ne dit rien, la COBAC paraît silencieuse, la COSUMAF, elle semble regarder le ciel. La colère au Chalamel, ou la colère, justement exprimée ce matin, mesdames et messieurs, on comprend en même temps que la fémania, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de fémania, est encore existante au Cameroun à travers ces entreprises fictives qui vous permettent justement de faire des placements d'argent aujourd'hui. On va peut-être, à la lumière de la colère exprimée ce matin, comprendre quelles sont quelques-unes de ces entreprises, les faits d'armes, les réalités, les conséquences, quand on sait effectivement que beaucoup sont rentrés par le canal de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing des réseaux. Et même dans ce marketing des réseaux aujourd'hui, beaucoup y mettent de l'argent en vue de faire du trading. Lorsque vous y entrez, on vous dit, mettez 400 000 francs, on vous donnera une montre ou on vous donnera je ne sais pas trop quoi. Et l'argent sera justement fructifié à travers les différentes échelles que vous allez mettre en place. Vous gagnerez X ou Y. Comment comprendre? Je commence par vous, Dominique Audrey. Vous avez vous aussi, lors de la préparation de l'émission, vous nous avez fait savoir qu'il y a des entreprises qui y ont versé et qui en sont sorties malheureuses, avec bien sûr ceux qui y ont mis de l'argent aujourd'hui. Bien sûr, la personne qui est derrière le projet en lui-même n'a pas de problème puisqu'il sait pertinemment ce dans quoi il va. Durant la préparation du sujet, moi j'ai voulu aller plus loin pour comprendre d'où est-ce que ça sortait cette... je ne sais pas si on devrait appeler ça cette mafia, et ça m'a ramené en 1920 aux États-Unis à Boston avec Charles de Ponzi qui est l'initiateur de ce, je sais pas si on doit appeler ça un mouvement de trading justement, qui avait mis sur pied une structure qui n'existait que parce que les gens s'y inscrivaient. Donc au fur et à mesure, et c'est comme ça que lorsque les gens ont arrêté de s'inscrire, la chute s'est faite, la pyramide s'est effondrée parce que tant que vous vous inscrivez, l'entreprise entre guillemets va continuer de vivre. Et le dernier cas en date s'est passé toujours aux États-Unis avec Allen Stanford qui a bénéficié de 110 ans d'emprisonnement justement pour avoir extorqué, je crois, une soixantaine de milliards de francs de dollars à des Américains. Donc pour revenir donc au Cameroun avec le cas Africa Life. Les Camerounais ont déversé la somme de 67 millions, parce que c'est 67 millions que 35 membres ont mis dans cette société-là aujourd'hui, qui, avec la COSUMAF, on se rend compte que c'est du fake, malheureusement. Et rappelez-vous, il y a une fois ici, j'ai mentionné qu'il y en avait, et la COSUMAF a établi la liste de 14, je ne sais pas, ce ne sont pas des entreprises. Des entreprises fictives. Hein, voilà. Voilà, ces entreprises fictives-là, il y en a 14, vous pouvez aller consulter et vous allez vous rendre compte par vous-même que beaucoup d'annonces de ces sociétés fictives-là passent au quotidien. Ils vous disent, arrêtez de travailler, votre argent va le faire à votre place. Chez Africa Life, là, Africa Life, voilà, on vous fait... vous faites des placements, vous faites le trading, on vous parle de la crypto-monnaie. Vous savez que récemment, on a commencé à nous mettre ça dans la tête, crypto-monnaie, crypto-monnaie, crypto-monnaie. Et en étudiant, on vous dit non, c'est une... C'est ça que vous appelez Bitcoin. Oui, voilà, avec le Bitcoin. C'est une monnaie... Voilà, Effectivement. c'est une monnaie alternative, dit-on, qui permet de faire des achats, de faire des trucs. Donc, on vous demande de mettre de l'argent et en retour, vous allez avoir un retour sur investissement. Je ne vais pas rentrer dans les calculs parce qu'à la fin, ça va me dépasser, je ne pourrai pas. Mais ce que je sais, ce qu'on doit retenir, c'est que AfriLife aujourd'hui a mis à mal 35 Camerounais qui ont mis de l'argent à l'intérieur parce que, entre guillemets, ils ont cru en ce qu'on leur a vendu. On leur a promis des placements, on a promis le financement des entreprises pour des entrepreneurs, on leur a dit investissez dans le trading. Mais qu'est-ce qui peut justifier que les Camerounais, vous me permettez, je vous en prie, mais qu'est-ce qui peut justifier la facilité? Oui, parce qu'on vous dit réduction alors, de la pauvreté. Vous avez de l'argent quand même. Vous pouvez, je dis n'importe quoi, on connaît tous les réalités du pays, oui. Mais si vous avez quand même eu 1 million ou 2 millions, vous pouvez au moins initier un projet, une entreprise. Oui. Un micro-projet quand même avec 2 millions. Pourquoi vouloir le fructifier dans une entreprise sans même chercher
à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du projet et la fiabilité de cette entreprise. Michel, quand vous dites 2 millions, c'est énorme. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'en sortent, qui commencent quelque part avec 5 000? Peut-être à force d'entendre parler de millions, de milliards, de millions, de milliards, on finit par se dire que si on n'a même pas ce million-là, on ne pourra pas s'en sortir. Pour celui qui a 2 millions, on choisit d'y aller, il y a un problème, non? On tétanise, oui. Lorsque vous allez, les premiers ont la chance de bénéficier de quelque chose. Et ça ne s'effondre que lorsque on arrête d'avoir des adhérents. Lorsque les clients cessent d'affluer, c'est terminé. On vous dit, ok, dans notre société ici, ce sont les 5 premières générations qui vont bénéficier, ou bien c'est la première vague qui va bénéficier, ou bien vous allez bénéficier par petits groupes. Donc vous choisissez dans quel... Le package. Voilà, le package dans lequel vous voulez adhérer. Donc, on devrait pouvoir tuer cette mentalité-là parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, à force d'entendre parler d'argent, on se dit, si je fais ça, heureusement, ça ira vite. L'amour du travail, l'envie de travailler a quitté beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Et puis moi, je me suis facilité. Oui, je me suis dit que le fait de laisser ces sociétés-là prospérer doit avoir la mainmise de certaines autorités parce que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. À réécouter la colère de Charles ce matin, on peut bien comprendre qu'il y a... Parce que ça se fait au vu et au su de tout le monde. Le COSUMAF en même temps. Il a peut-être fallu que le COSUMAF se lève aujourd'hui pour qu'on comprenne qu'en réalité, il y a ces entreprises fictives au Cameroun. Bon. Donc, c'est assez compliqué. Elles sont pleines au Cameroun. Elles sont pleines au Cameroun. Bon, on a listé 14. Oui, mais elles sont 14 pour le moment. Bon, c'est ce qu'on a sous la main. Les spectateurs peuvent aller chercher. Voilà. Alors, je voudrais justement qu'on le dise. Depuis des jours, il y a une actualité qui est forte autour de l'entreprise Invest, Make It Invest. Et vous également, Karine, vous nous faites savoir que c'est également l'un des projets qui a même d'ailleurs été l'élément déclencheur du constat de la manipulation financière qu'on peut avoir aujourd'hui au Cameroun avec ces entreprises fictives. Le déclencheur, je ne sais pas, parce qu'il y a d'abord eu Africa Life là, avant Make It. Mais parce que Make It c'était la semaine dernière et Africa Life c'était... Non, Make It ça fait au moins 2 ou 3 semaines que ça tourne en même temps. Hein, parce que c'est très compliqué. Ce qui reste important, c'est comment est-ce que ces entreprises-là s'implantent. Généralement, c'est une entreprise qui arrive sur le marché et qui a une certaine stratégie pour avoir les potentiels clients. Et ce que Make It a fait dès le départ, c'était notamment déjà de commencer par expliquer aux potentiels clients comment est-ce que ça marche en mettant devant le terme Bitcoin. Et quand on met Bitcoin, OneCoin, les gens ne comprennent pas. Ils prenaient la peine d'expliquer que c'est une monnaie cryptographique qui permet aux communautés d'utilisateurs de faire des échanges lorsque vous êtes entendu sur les termes. Maintenant, quand on finit d'expliquer cela, on vous fait comprendre après, on vous fait définir crypto-monnaie, cryptographie, le trading. Et quand on finit d'expliquer, on explique maintenant le processus d'inscription et de recouvrement, ou alors processus d'investissement et de recouvrement. C'est là où vous entrez dans les packages que M. Mbachou a soulevé ici. Si vous investissez par exemple 30 000 francs, vous pouvez avoir 4 500 francs par semaine pendant 48 semaines. Ça, c'était un Make It Invest. Ce qui vous donne au total, pendant les 48 semaines là, 216 000 francs à la fin. Maintenant, si vous investissez 60 000 francs une fois, et puis chaque semaine, vous aurez 9 000 francs. À la fin, vous aurez environ 432 000 francs. C'est un peu alléchant finalement. Et si vous investissez 120 000 francs, vous avez 864 000 francs en 48 semaines. Les Camerounais ont trouvé ça vraiment très très intéressant. Et puis quand on vous explique tout ce processus, vous comprenez qu'en finalement vous en sortez gagnant. Il y a aussi que on passe par l'exposition des potentiels gains, c'est-à-dire on commence à exposer sur les réseaux sociaux la monnaie, l'argent que viennent retirer les personnes qui ont investi. On expose sur des tables, on fait des photos, on filme, on met sur la toile avec les reçus et autres, on montre comment les gens viennent signer quand ils ont reçu leur argent, parce que c'est des argents en espèces sonnantes, c'est pas des chèques que vous allez aller toucher à la banque. Après, maintenant, on vous présente des billets de banque, comme je l'ai expliqué, on vous présente la monnaie numérique. Et s'il vous plaît, la représentation de cette monnaie numérique est en or. L'or fait baver tout le monde. La représentation de ce Bitcoin-là est en or. C'est une pièce en or qui sert de transaction numérique.
Et finalement, quand on arrive à cela, il faut que l'entreprise au moins prouve qu'elle est légale. Et ce qui se passe, c'est qu'elle commence à vous expliquer qu'elle est située à tel endroit, est légalisée par tel numéro dans le ministère du Commerce et autres. Et vous vous rendez compte que dans les bureaux de cette entreprise, il y a la photo du chef de l'État. Tous les Camerounais sont d'accord que partout où il y a la photo du chef de l'État, c'est légitime. Oh ben dis donc. Non, non, tous les Camerounais, il n'y a pas une autre manière. On baisse la gamme. Quand la photo du chef de l'État est partout, Ce n'est pas un gars de MSC, dit comme ça. Voilà. Ouais. Donc, écoutez. Aujourd'hui, je pousse le temps de chuter, effectivement. Alors, aujourd'hui, cette entreprise également est victime de la détection de la cause UMAF aujourd'hui. Les Camerounais qui y ont mis de l'argent, qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, qu'on en arrive où nous en sommes aujourd'hui, cette entreprise-là, va-t-elle encore exister? Elle coule finalement là. Mais je vais vous expliquer comment elle fait pour subsister quand il n'y a plus d'inscriptions. Très vite, Karine. Justement, quand elle commence à ne plus avoir trop d'inscriptions, elle diversifie les activités. Elle entre dans le BTP, après elle entre dans les coiffures et autres, dans la beauté, le cosmétique. Quand elle voit qu'il y a un problème, elle entre dans l'assurance. Je vous dis que c'est des entreprises qui ont des stratégies. Quand elles arrivent sur le marché et qu'il n'y a plus assez d'investisseurs, elles commencent à faire des formations en commercial, formations en blogging, formations en trading, formations en... Il y a tellement de formations. Et puis devant, on met la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait, personne ne peut détruire. Et ça fait que tous ceux qui y arrivent, arrivent soigneusement lessivés psychologiquement et prêts à investir tout ce qu'ils ont pour en avoir plus. Merci. Voilà comment ça marche. Et on va peut-être dire qu'ils réussissent bien, hein, en réalité. Oui, ils s'en sortent mieux. Alors, Bonbon Bengan Kandji, la responsabilité de l'État du Cameroun dans une affaire comme celle-ci, je ne dis pas bien du Cameroun qu'à notre pays. Oui, non. Oui, l'État du Cameroun a une très grande responsabilité. Responsable de tout ce qui se passe et même coupable d'avoir laissé ces choses-là. Parce qu'en réalité, ça s'est dessiné en 1994, lorsque le premier ministre, chef du gouvernement de l'époque, il s'appelait Simon Achidi Achou, a reçu un féman à la primature, un féman qui est venu lui présenter un avion qu'il avait présenté. Et alors que tout le monde parlait de fémania, de tout, et ce féman, il était d'ailleurs encadré par le CNR à l'époque, pas encore DGRE aujourd'hui. Donc, comment les services de renseignement ne pouvaient pas comprendre certaines autres choses. Un autre cas est arrivé avec une ONG qu'on appelait Femmes Cameroun. Apparemment, ça venait pour aider la Caisse nationale de prévoyance sociale dans l'investissement. Mais là, la différence était que vous venez, vous investissez, on allait s'occuper de vous. Quelques temps après, c'était tombé. Mais en fait, ça veut dire, c'est quoi le problème? Le problème, Dominique Audrey a commencé à le dire tout à l'heure, c'est que le capitalisme mondial a mis en place une certaine mafia qui était encadrée au départ par les banques, ce que vous appelez les places financiers et tout. Donc, vous pouviez vous mettre, on vous parlait de CAC 40, de Nasdaq, de tout ça, dans les termes rébarbatifs pour moi. Mais, cette mafia, donc, avec les crises que cela a comporté, a donc amené, chaque fois qu'il y a crise, le système capitalisme revoit, comme disait Karine Sonter tout à l'heure, essaie d'explorer des pistes de comment ne pas perdre, comment ne pas. On arrive donc avec Madame Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Quand ils lancent ce que vous appelez mondialisation aujourd'hui, parce que c'était autour de 10 thèmes qui constituent ce qu'ils appellent le consensus de Washington. François Mitterrand et Helmut Kohl ont adhéré après. Le deuxième point, c'est ça que nous parlons aujourd'hui, c'est qu'il faut libéraliser rapidement et totalement les marchés financiers. C'est-à-dire développer les activités des spéculateurs. Voilà, c'est ça qui est passé. Votre question, c'est ça, d'où ça vient de là. Voilà. Et quand vous avez donc un État comme le Cameroun où c'est le vol, l'arnaque, le vol qui vient en haut, comment vous pouvez résister à ça? Vous et moi, nous ne pouvons pas savoir si MIDA, si Femmes Cameroun, si Africa Invest, si ceci sont fiables ou pas.
c'est les pontes du régime qui savent réellement que ça, c'est des mauvais placements. Mais comme on tire profit dessus, on s'investit et on laisse les populations être arnaquées parce que encadrées par les autorités publiques. Ils savent ça. Et quand vous allez regarder, j'ai apprécié quand Charles Hamel a insisté sur la commission, la Consumaf. Consumaf. Pourquoi? Voilà les gens, ils sont là, la BEAC a ses services spécialisés. Au lieu de sortir, de faire des communications régulièrement, maintenant ils sont prêts à vous dire, au Cameroun, les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Et parmi ces particuliers-là, les fonctionnaires tiennent le haut du pavé. Ce n'est pas ce que nous voulons. Comment faire pour préserver l'épargne des Camerounais? Ce n'est pas seulement ce que nous voulons, qu'ils aillent plus loin. Voilà, justement. Voilà. Merci Mourant Ben Gane, merci à vous madame, messieurs. Vous le savez, sur notre antenne, comme chaque matin, nous tentons également d'honorer nos partenaires. Mais vous aussi, on vous lira dans un instant sur ces questions qui nous interpellent ce matin. Qu'est-ce qui se passe ce matin à Tiang? Vous le savez, les étudiants ont choisi effectivement d'organiser une marche de ce côté pour revendiquer à leur manière le retour de la paix dans les zones anglophones du Cameroun. Ils sont nombreux, ces étudiants, ce matin dans la ville de Tiang, qui tentent effectivement de braver la sécurité et surtout de faire entendre leur voix. Et ce qui nous pousse à un message sympathique ce matin. Peut-être pas sympathique, mais un message particulier. Dites-vous, madame, messieurs, que vous prenez votre téléphone. Et lorsque vous ouvrez votre téléphone, que vous tombez sur un vidéogramme. Et sur ce vidéogramme, vous vous rendez compte que c'est votre enfant en même temps qui a, on va dire, l'abdomen coupé. Où on peut voir justement le poumon qui bat et s'abaisse. Regardez, imaginez en même temps voir cet enfant dont le sang sera en train de couler. Que ce soit votre enfant, qu'est-ce que vous ferez? Vous garderez le silence? Trop, c'est trop. Peut-être faudrait-il aujourd'hui que le peuple lui-même tente de résoudre la situation. Merci à vous, madame, messieurs, de nous rester présents sur les antennes d'Equinox Télévision. Et on va également le dire qu'en ce moment, dans le Cam, à Yabassi, effectivement, il y a un problème dans un village qu'on appelle Tondé Village, où aujourd'hui, l'administration tente de tout faire pour imposer un chef de 3e degré dans ce village. Alors qu'il y a dans ce village le chef Martin Edimo qui fait un travail formidable. Il veille bien évidemment à bien gérer le canton et aujourd'hui tout est mis en place pour y imposer une chefferie du 3e degré dans ce village. Et ce qui crée une tension au niveau de la communauté Ntoundé Village, c'est bien sûr Ntoundé Village, justement, c'est dans le camp à Yabassi. Une situation qui a poussé effectivement ceux-ci à aller rencontrer le gouverneur de la région du littoral pour lui dire faites attention, venez rapidement résoudre cette situation. Il a fallu justement que le sous-préfet qui a initié une rencontre demain dans cette localité vienne comprendre ce qui se passe. Alors on peut bien comprendre que les régionales en vue, on tente tant bien que mal d'insérer des chefs et là, Ntoundé Village justement, semble reconnaître l'entrée d'un chef de 3e degré et ça peut faire très mal de ce côté. Il faut faire très attention en même temps, puisqu'on ne sait pas où ça peut partir, hein? On ne sait pas. Allez, Charles Hamel, nous tentons également ce matin, vous, de comprendre et pour en finir. Ces 14 entreprises en même temps qui sont investies dans ce trafic, si vous voulez, dans le trading aujourd'hui et qui ne sont pas reconnues par l'État du Cameroun. La Consumaf, les exposés. Est-ce qu'on pense un peu plus là-dessus? Alors, M. Michel Gatou, avant d'y arriver, il faut dire que c'est l'État, je vais à la suite de Mbobok, c'est l'État qui progressivement nous a poussé ou a poussé les Camerounais à procéder à ce tâtonnement dans la recherche du gain. Rappelez-vous, M. Michel Gatou, de la liquidation des anciennes entreprises, Nabiao, Eto et consorts. Comment est-ce qu'elle avait été entachée d'irrégularités? Les Camerounais ont commencé à se poser des questions au niveau de la liquidation de ces différentes entreprises. L'argent de beaucoup de personnes était resté bloqué. Au moment où les Camerounais voulaient reprendre le poil de la bête et se relancer, il y a eu l'affaire de la Poste. Oui. Vous vous rappelez de l'affaire de la Poste, qui a ruiné des familles, M. Michel Gatou. Et on vous disait justement que l'État rembourse... Les Camerounais ont encore pris un deuxième coup de poignard dans leur cœur, M. Michel Gatou.
les Camerounais ont commencé à croire à la tontine. Ils ont quitté les banques. Les banques n'avaient plus d'argent, M. Michel Ngachou. Les gens ont fui pour aller créer leur tontine. Je me sens mieux dans la tontine, je garde mon argent dans mon coin, je creuse un trou dans ma maison, je jette mon argent, vos histoires de banque, allez-y. On a multiplié une nouvelle astuce, la création des microfinances. Maintenant, c'est devenu que l'enfant du village arrive et dit, oh papa, maman, ne partez plus chercher, votre frère a déjà une banque, une microfinance, venez garder votre argent chez moi. À l'instar de ce qu'on a vu, M. Michel Ngachou, dans le nord-ouest, le sud-ouest, avec les différents succursales, vous avez les trucs comme ça, où chaque zone venait créer. Vous avez donc, vous allez à l'ouest, vous allez voir les Bamungum, ils ont les banques, les Banganté ont leurs banques, les Tchang ont leurs banques, vous allez dans le centre, les Boulou, ils ont leurs banques. Donc vous voyez, chaque année a commencé à créer sa part de microfinance. Les gens disent que le frère du village ne peut pas nous faire ça. Il ne peut pas fuir avec notre argent parce qu'on connaît sa mère. On connaît Satan, on connaît même l'ancêtre de leur famille. Les gens sont allés déposer l'argent dans les microfinances. Vous avez vu Cofines, vous avez vu FIFA, vous avez vu KDC, vous avez vu Comessi, vous avez vu Capcol, vous avez vu GBF, et tout récemment on parlait de CPI. Ah oui, M. Michel Ngachou, où les gens ne peuvent pas retenir. Tout récemment, c'est pas moi. Même ce matin, vous passez par là, vous allez voir des gens qui arrivent, on dit que non, vous ne pouvez pas faire les retraits, vous pouvez déposer. Les gars disent que on va encore épargner où? Autre astuce, les placements de fonds. Venez multiplier. Déjà que dans les microfinances, M. Michel Ngachou, vous ne saviez pas combien, en termes d'intérêts, vos intérêts, quand vous déposez l'argent après un an, vous devez avoir combien. On vous jonglait dessus, les agios, les prélèvements. Parfois, vous arrivez, frais de ceci, 7 000, frais de cela, 10 000, frais de tenue de compte. Ça diversifie. Comme vous ne comprenez rien à ces choses, c'est la microfinance de votre frère, ça va. Vous allez appeler le frère pour lui dire que vraiment, je suis encore allé à la banque là. Tu as même fait, il dit que laisse, je vais voir comment on va résoudre ça. Il te trouve au village, c'est un système qui dit que paye ton transport, tu rentres. Il a résolu ton problème. Voilà l'entourloupe, M. Michel Ngachou. Aujourd'hui, les gars disent que les microfinances ont fait, il y a quoi? On cherche les placements. C'est l'État qui nous pousse vers là. Ouais. C'est l'État. Maintenant, le gars reste, il dit que je n'ai plus confiance à la banque. Je n'ai plus confiance. Vous vous rappelez le cas de Campos, on a oublié Campos aussi. On n'a plus confiance aux microfinances. On va donc avoir confiance à qui? L'État ne se bat pas pour créer une légère confiance, crédibilité ou rassurer les populations en disant non, désormais, comme l'a dit Mbongo, la COSUMAF, la COBAC, nous allons veiller à le ministère des Finances pour vous assurer. Puis vous vous rendez compte que beaucoup de ministres qui nous regardent en ce moment sont des propriétaires des microfinances. On a le cas justement de la FIFA, on sait exactement. Beaucoup de ministres sont cachés derrière parce qu'ils cherchent comment blanchir l'argent, piller, voler. Beaucoup de directeurs, ils sont dans des microfinances. À des moments, on retire... On va pas citer les noms, hein. Non, M. Michel, si vous voulez, on peut se prêter à ce jeu. Voilà donc comment les gars se retrouvent donc à courir dans ces différentes structures de placement. Ils courent, ils vont placer, se disant, ici, là, je ne m'inquiète pas. On a dit que c'est chaque semaine. Chaque semaine, je suis, 3 mois après, on me restitue mon argent. Imaginez-vous, quand vous dites qu'une structure comme Mekit Investment se retrouve dans l'ordre de 65 milliards. 65 milliards de francs CFA, M. Michel Ngachou, de placement d'investissement. Alors qu'il n'existe que depuis moins d'un an. Alors qu'il n'existe que depuis un an. Ils ont des plaques sur Facebook. Moins d'un an. Posez-vous la question, la bonne question, M. Michel Ngachou, que vous avez une entreprise comme Africa Life, où vous avez 35 investisseurs qui sont venus déposer de l'argent. Les sommes vont de 300 000 à 6 millions, M. Michel Ngachou, que l'État... Mais attendez, à un moment donné, est-ce qu'ils gardent ça dans les comptes banques, dans les différentes agences? Il y a quand même une traçabilité dans les banques, parce qu'ils récupèrent pour aller faire ses dépôts. À un certain montant, à une certaine vitesse, on doit s'interroger. D'où ce que Mbongo disait vrai. La COSUMAF, lorsqu'elle voit ses plaintes, elle fait une sortie, et c'est là où elle lance, M. Michel Ngachou, que nous avons 14 structures au Cameroun. On a Académie des investisseurs panafricains, on a Fortune Investment et Wealth, CRIFAT, High Life International Cameroun, Sairu, ou c'est Sairu, Unique Finance, Regel Cameroun, Cameroun Invest, Mogano Invest, Lai Plimal, ou c'est Lai Plimal, GTX Invest, Global Trust Exchange, Sogasal, Petropay, Cameroun et Mekit Invest. Il y a l'entreprise. Vous vous rendez compte, c'est que la pauvreté est finie. Donc vous vous rendez compte que c'est la COSUMAF qui nous sort cette liste en nous disant voici des entreprises, 14 entreprises au Cameroun qui ne sont pas règles. Est-ce que lorsque la COSUMAF a sorti cette liste dont je viens de faire lire, le ministère des Finances s'est levé?
pour rejoindre Bonbon. Est-ce que le ministère des Finances s'est levé? Est-ce qu'on a mené une quelconque enquête? Le gouverneur a sorti. Le gouverneur a sorti en demandant que, je crois qu'il y a eu un mandat de recherche, tout qui était contre Mekit Investment. Après, ils ont dit non. Ils refont un autre communiqué où ils disent qu'on appelle tous les souscripteurs à venir percevoir leur argent. Sauf que quand vous arrivez, on vous coupe tellement de taux, des coups de frais de ceci. Mais monsieur Michel Ngatou, finalement, c'est l'État qui est derrière, et les autorités qui sont derrière. Et je rejoins Bonbon là-dessus en disant. Peut-être certaines autorités. Hein, les autorités, cher ami. Ah, d'accord. On vous a dit, je pense que le chef de l'État l'a répété dans son discours à la nation le 31 décembre 2019, quand il vous a dit, méfiez-vous de la finance internationale. Mais alors, quelles mesures il prend? Voilà. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le point 2 du consensus de Washington qui a dit, point 2 là, il faut libéraliser les marchés financiers. Donc on peut rester là 5, créer quelque chose, on va libérer. Ce n'est pas possible. On ne contrôle pas. Mais bon, quand ces entreprises sont sur le terrain en train de faire les dons dans les orphelinats, en train de faire des actions sociales, on ne voit pas, on ne s'interroge pas, on ne peut pas mener une enquête. Mais nous, comme parce nous qu'on avons a vu l'équipe sur le terrain en train de faire les dons. Ils ont suffisamment d'argent. Le pouvoir judiciaire a les coudées franches pour aller très loin. Mais ils refusent de le faire. C'est une affaire de gomme. Voilà, nous avons les juges d'instruction ici et les procureurs de la République. Oui, mais quand ça glisse, vous voulez quoi? C'est comme ça. Allez, madame, monsieur, on prendra tout de suite, Karine, avec vous, les messages de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent ce matin? La technocratie installée au Cameroun à travers l'ENAM ne prendra fin que si on ferme l'ENAM comme on l'a fait avec son équivalent en France. L'ENA? L'ENA a été finalement fermée? Non, on procède à des réformes. On a procédé à des réformes, c'est pas la fermeture. C'est remis en question. Voilà, parce qu'on remet également en question les qualités voilà, le problème de nous ici, ce n'est pas ça. C'est que, comme le président de la République n'a pas été militant, il pense qu'on peut recruter les administrateurs civils qui ne sont pas militants, venir vers la politique et l'administration et tout ce que vous voulez. Maintenant, on oublie que les cabinets d'études n'ont jamais développé un pays. Ce sont les entreprises qui développent un pays. Et on a bien fait d'écarter les produits de l'ESSEC. Pourquoi on n'a pas fait l'école des sciences économiques et sociales et commerciales de l'université de Douala? Depuis sa création, on n'a pas fait des produits ESSEC des fonctionnaires. Et précisément parce que derrière l'idée, comme c'est la France qui décide, et là-bas l'ESSEC c'était une idée canadienne, il fallait donc amener les gens qui ne s'y connaissent pas. C'est pour cette raison que dans la pratique du RDPC, on a commencé à dire personnalité, ressources, accompagnement. Donc, dès qu'on vous nomme ministre aujourd'hui, vous détenez la science infuse, alors que vous n'avez même pas milité. Vous venez piétiner même le président de section où vous êtes originaire. Voilà comment le Cameroun a été chamboulé. Les messages qui arrivent. Je connais une amie qui avait un enfant d'1 an. Elle est retombée enceinte et à 5 mois a avorté de bébé. Quelques mois plus tard, elle a perdu son autre bébé. 20 ans aujourd'hui plus tard, jamais de bébé. C'est des histoires qui sont légion. Hein. Il y en a que les parents ont conduit et après, plus rien. Voilà. On peut aller même avorter, elle ne se lève plus. Oui. Elle rentre là, une hémorragie, une infection, un décès. Justement. Il va falloir interroger le médecin qui pratique ça. Mais très souvent, c'est pas la paix de médecins. Ici, il y a d'abord une famille qui est opposée. Donc, vous allez là, prenez même le chef département gynécologie de l'hôpital Cochin de Paris ou de Val-de-Grande. Les gens ils ont attaché le cœur. Et puis tu peux laisser ta vie. Mais que cette fille accouche simplement, comment elle lui voilà, qu'elle accouche. Qu'elle accouche simplement. Et puis qu'elle sera fière de cet enfant. Les faits mentent sont partout. Il faut juste que les gens comprennent que la facilité a souvent de graves conséquences. On parle comme ça, demain un autre va ouvrir. Ils iront toujours épargner là-bas. Le Cameroun se trouve entre les mains de Dieu. Que notre pays se lève comme un seul homme avec. D'abord, on a tourné le dos à Dieu. Je n'ai pas. Le ciel s'est obscurci. On pensait que Jésus, Mohamed et je ne sais pas, Bouddha, ils vont tenir une assemblée générale des saints au ciel et vont décréter que le Cameroun sera
développer dès le 11 décembre 2020. Ah, d'accord. Les Camerounais se perdent avec les gros mots. Ils se croient importants. C'est pourquoi on les trompe facilement quand on emploie les mots qu'ils ne comprennent pas. Le chien de ma voisine a enceinté. Bon, passons à autre chose. Vraiment. Chercher à comprendre, c'est... Je ne peux pas tomber dans ça ou non. C'est pas possible de donner 5 millions et gagner 14 millions. Non. Cette liste de questions n'étant pas bien sûr exhaustive et de plus en plus de Français, les Français ont l'impression de vivre dans un scénario où l'ubiesque de le dispute kafkaïne. Je ne comprends pas trop les messages. Un autre message. Voilà quand les ignorants... En ce qui concerne l'histoire du jour, je m'interroge tout d'abord à savoir si ce garçon avait seulement forcé la fille pour aller avec elle au point où elle et sa famille se décident d'évacuer la grossesse. Ensuite, est-ce que c'est maintenant qu'elle a su qu'elle pouvait fréquenter? Sinon, que fait-elle en classe de seconde à l'âge de 20 ans? Et enfin, pourquoi chercher à commettre un homicide volontaire? Ma chérie, juste te dire que si tu étais élève, tu devais laisser le sexe de côté. Mais comme tu es dans cette situation, sacrifie cette année pour accoucher ton enfant, car on ne sait jamais. Ce bébé pourra être ton seul et unique enfant de ta vie. L'année prochaine, tu pourras continuer avec ton école. Si c'est maintenant que tu te rends compte que l'école est importante, pas voir ton homme et cause avec lui, étant donné que sa famille est pour la naissance de cet enfant. Merci Karine, merci à vous madame, monsieur, merci pour vos nombreux messages, nous les lirons certainement pendant et après l'émission et merci de continuer à réagir et à interagir à travers les différents sujets qui sont évoqués sur ce plateau. Mais nous savons que vous aussi qui nous regardez ce matin, vos yeux sont rivés vers Kumba et l'information qui peut vous parvenir en ce moment, vérifiable, c'est que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, en ce moment est avec cette délégation, ce comité interministériel en ce moment même en route pour le sud-ouest et selon les informations en notre possession, il est déjà arrivé sur ce terrain et on a bien envie de savoir qu'est-ce qu'il va dire, que va-t-on filtrer, qu'est-ce qu'on pourra garder comme information. Madame, messieurs, le regard bien sûr est celui de Kumba. Mais on va dire qu'ils sont nombreux les artistes qui ont compris hier la douleur et beaucoup se sont réunis, que ce soit à Douala, pour porter bien sûr leur message à l'endroit des Camerounais et leur demander de faire quelque chose pour qu'on arrive à sortir de la crise anglophone aujourd'hui. Ils étaient également nombreux, les hommes des médias hier, dans les villes de Yaoundé et Douala, à se mettre ensemble pour penser l'action à mener de façon conjointe et appuyer leur action sur celle menée aujourd'hui par l'État du Cameroun pour une sortie réelle de crise. On va également dire que même le monde du sport, les footballeurs camerounais, pour beaucoup, notamment Tchoutan Bernard, pour le citer, est sorti et on peut encore comprendre que la réaction du monde du sport ne s'est pas fait attendre. Mais seulement, c'est hier, très tard en soirée, qu'on a eu la réaction du Sénat camerounais après les revendications des Camerounais sur la toile. On attend encore jusqu'à présent la réaction du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Il a fallu justement qu'il y ait tellement d'appels pour qu'enfin, au courant de la journée d'hier, que nous ayons celle de Paul Biya, chef de l'État. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, avec les tweets faits, qu'il y ait des nouvelles velléités? Madame, messieurs, on en parle. Attention, qu'est-ce qu'il va pouvoir rapporter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut bien dire, Mbon Bengan, le ministre de l'administration territoriale et cette commission interministérielle descendue, notamment, il faut bien préciser, la ministre des enseignements secondaires, le ministre de l'éducation des bases. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme solution à ces populations aujourd'hui à Kumba? Rien, aucune. Je souhaite pas seulement qu'eux aussi ils soient victimes d'un accident de circulation comme ça a été le cas les SEMNOR dernièrement. Je souhaite qu'ils aillent et rentrent sans problème, mais ils ne vont apporter aucune solution. Aucune, permettez que je le dise, aucune. Ils risquent même d'énerver davantage la population. Regardez, là où la malchance va continuer à s'abattre sur nous,
Vous avez parlé tout à l'heure de la chefferie de Tondé. Oui. On avait vu le chef de Minkan dernièrement et tout. Le problème, c'est le suivant. Paul Biya, il est chef de l'État, président de la République. Il est le patron des auxiliaires d'administration, donc des chefs traditionnels. Il est venu quand même prendre le titre de Nomgui comme autorité traditionnelle. Le premier ministre actuel, il est chef traditionnel. Comment deux chefs traditionnels ne peuvent pas écouter la voix des ancêtres? N'ont-ils pas capacité d'écouter la voix des ancêtres? Ont-ils accès là-bas? Ou alors, y a-t-il des rituels qu'ils ne peuvent pas faire? Puisque c'est les deux qui prennent des décisions, les décrets et tout ce que vous voulez, c'est les deux là maintenant. Quand vous venez donc piétiner l'autorité traditionnelle, c'est-à-dire ceux qui sont le trait d'union entre les ancêtres et les vivants, et vous êtes président de la République et Premier ministre, c'est-à-dire vous avez pris l'engagement d'amener les citoyens à la réflexion, parce que c'est ça la différence entre la République et l'Église. L'Église vous donne le vite fait là, la foi, or le citoyen, on le forme pour réfléchir. On le forme, donc ils ont donc les ressorts, ils devraient avoir, pas ils ont, parce que je doute, ils devraient avoir les ressorts qui les permettent, à travers les choses visibles que vous appelez les phénomènes, et invisibles qu'on appelle les noumènes, à porter donc le pays. Mais s'il continue à piétiner comme c'est le cas, pourquoi c'est le Premier ministre qui devait y aller? Vous parlez de commission interministérielle, je ne voulais pas en parler, mais quand vous m'avez posé la question, il est où le Premier ministre? En ce moment, il est au Mais alors, il ne devait pas y aller, c'est ça que je veux dire. Effectivement. Alors, parce que, pourquoi il fuit? Justement, parce que là, c'est toute la question, mon gars. fuit. Comment expliquer que le pays traverse ce qu'il traverse aujourd'hui avec cette tuerie, et que le Premier ministre chef du gouvernement choisit d'aller fêter avec le voisin? Mais attendez, mais le pays est en crise, il y a un problème. Il y a un problème, il y a des morts. Qu'est-ce que le Premier ministre en réalité a à aller voir chez le voisin? Monsieur Michel Ngacho, si vous avez écouté Mbombo qui est parti du postulat que nous avons un chef d'État et un Premier ministre qui de surcroît sont des autorités traditionnelles. Doublé à cela, ils ont la connaissance, entre guillemets, ils sont censés avoir cette connaissance des deux mondes et devaient être sur le terrain. Monsieur Michel Ngacho, pour une action comme celle-là, une mobilisation, s'il a choisi d'aller plutôt fêter au Congo, ça veut dire que le parti pris est déjà là, monsieur Michel Ngacho. On serait tenté de se demander, a-t-il la possibilité de dire non au président de la République, je ne pars pas au vu de la situation? Oui, oui, monsieur Michel Ngacho, il a le droit de dire au chef de l'État, le peuple pleure. Mais est-ce qu'il a le dernier mot? Non, mais le point, c'est pas le dernier mot, parce que, écoutez, le président de la République a été élu par les Camerounais. Oui. Le président de la République a nommé justement ses ministres, ses collaborateurs. C'est l'employé de la nation. C'est l'employé de la République. Alors, il y a un problème qui concerne le Camerounais, et que le Camerounais qui a donné son mandat au chef de l'État soit incapable de lui dire: Monsieur le chef de l'État, nous ne sommes pas d'accord que nous soyons en pleurs, en larmes, et que l'un de nos frères, l'un de nos collaborateurs, l'un de vos collaborateurs choisit d'aller fêter. Ça, c'est la moquerie en même temps. C'est au chef de l'État qu'il faut s'adresser. Oui, en même temps. Parce que la lettre d'invitation a été adressée au chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui Santia, on a vu le Premier ministre de France, il était au Maroc. Il préparait la première rencontre avec le roi Mohamed. Il a quitté le Maroc pour entrer en France avec le décès de Samuel Paty. Vous pouvez parler de quoi? On voit ce qui se passe ailleurs. Mais non, ne justifiez pas les justifiables, Karine. On ne justifie pas. Il devait se rendre. Monsieur non, c'est pas une question de faute. C'est qu'il faut qu'on se comprenne. Chalamé a pris un exemple. On est d'accord avec vous. Oui, mais Karine Santia, vous êtes sur ce plateau. On vous appelle à l'instant que votre domicile est en train de prendre feu. Là, on vous envoie que votre domicile prend feu. Et vous avez là, on dit qu'il y a quelques voisins qui sont simplement là en train de verser. Vous faites quoi? Vous restez ici ou vous courez avec le Si je suis sur le plateau, je ne décroche même pas les appels. Vous restez là, on vous fait signe qu'il y a du vous restez là, vous rentrez chez vous. C'est un exemple.
Et si je suis sur le plateau, mon téléphone ne sonne pas. Non, vous rentrez à la maison parce qu'il C'est faut la télé. sauver ce qui Vous est devez important. sauver vos mères, vous C'est devez très sauver les important. mères. Vous Alors, sauvez il faut vos dire qu'il mères. est question, Pareil. il est question, il est le Premier ministre. Il est Ne question de, refuse pas. non, il est question pour lui Je suis de très descendre, d'accord avec s'enquérir pour rendre compte. Est-ce que tous ces différents ministres qui sont là, qui sont le ministre de l'Éducation de base va aller faire quoi? Monsieur Parce qu'il y a Gatou, l'attitude. Écoutons Karine. Ils sont allés à l'extrême nord. Écoutons Karine je suis Charamel. très d'accord avec vous. Je n'ai pas de problème avec ce que vous dites. Ma question, c'est qui l'envoie Le chef au de l'État. Congo? C'est le chef de l'État. Parce que l'invitation a été reçue directement par Ne le peut-il chef pas de dire l'État. je n'irai pas? S'il l'a dit. S'il l'a dit et qu'on a dit que tu vas aller, Il fait comment? il fait comment? Attendez, il ne part pas. Il ne part pas. Il ne part pas. C'est clair, il ne part pas. Vous savez ce que c'est que le poste au Cameroun? Ah ben laissez, il ne part pas. Non, écoutez, Il ne part pas. soyons sérieux. Lorsque Chirac arrive ici avec dans sa mallette, Roger Mila, il ne termine pas la première visite. À 102 est mort. Ils ont tous écouté la visite, ils sont allés enterrer à 102. Donc à 102 est plus important que les 300 000 Camerounais qui sont décédés. C'est ce que ça veut dire là. Voilà, C'est voilà, ce que voilà ça un autre veut dire. exemple. Voilà Voilà. la question qu'on va Peut-être poser, le premier hein. Donc, mais en réalité, les deux, comment vous l'appelez? Joseph Diangote. Joseph John Gouté, il a dirigé les NAM. Il a été vice-ministre des relations extérieures. Pendant 21 ans, bon. Il a été. Il est chef Mais traditionnel. bon, on Non, nous dit permettez ici que Karine, la permettez, laissez-moi conversation voir. va s'arrêter. Si, justement, il dit à son patron, Je ne parle pas. Excellence, chef Je ne d'État, parle pas. l'heure est grave. Voilà. Appelez votre frère Sassou, dites-lui, on ne peut pas. tout. On est dans une situation compliquée. De toutes les manières, vous, Nomgui, moi, autorité traditionnelle dans le sud-ouest, dans cette période ici, nous devons être proches du peuple. Le chef de l'État aurait dû annuler. Mais comme ils sont à l'église, c'est-à-dire que le prêtre, le pasteur, le bas La vous liturgie. dit, ah voilà, ceci, vous dites, oui, voilà, Oui, mon père, ils ne père. sont pas dans la République. Et c'est pour ça que les ancêtres nous ont tourné le dos. Et si on ne fait rien, et je pense que c'est hier que M. Ngatou posait la question, le peuple fait comment? Eh bien, justement, le peuple peut commencer à engager des actions d'obéissance. De désobéissance. Des désobéissances. Oui, parce que d'abord, on va demander aux députés qui vont entrer là le 2e mardi de novembre de voter une motion de retrait de confiance au gouvernement. Si continue à avoir ce type de comportement. Mais attendez, vous dites c'est Attendez, qu'on mais fait en 8 ans, absolument. bon, Parce qu'ils l'ont manifesté quand le SDF avait fait le blocus à un moment En donné. 2017. Et le Premier ministre, Yann Philemon, venu à faire adopter dans le youyou, les vouvouzélans, une loi de finances qui n'a même pas été bien discutée. Aujourd'hui, on nous ramène ici. Mais non, là, ce n'est pas possible. Comment sortir aujourd'hui de la crise anglophone? Parce que des questions sont posées véritablement. On s'est demandé, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un réel dialogue inclusif qui permettrait bien évidemment aux Camerounais remonter dans la partie anglophone, si vous voulez, bon Bengan, et aux Camerounais justement la partie francophone. Mais maintenant, le problème fondamental, c'est quels sont les acteurs sur qui on peut s'appuyer pour avoir un réel dialogue inclusif et sortir de cette crise qui dure depuis 4 ans. Identifier d'abord que la France est un élément perturbateur. Parce que ce qui se passe à Brazzaville, on venait aller célébrer le général de Gaulle. C'est ça aussi, il faut le dire clairement. Ouais. Comment on part célébrer le général de Gaulle alors que vous avez des enfants qui meurent? Et en zone anglophone, ça va énerver davantage nos frères d'expression anglaise. Ça veut dire que comme de Gaulle était dans le Cameroun oriental, eux, ça ne les concerne pas. C'est pour ça qu'on nous dit toujours qu'on veut francophoniser tout le pays. Donc, considérer que la France est un élément perturbateur. Mauvais acteur dans le dialogue inclusif. Oui. Il faut pas l'impliquer. Et c'est en cela que justement les gens comme Ruben Oumnobé et Félix Roland Mounier étaient, on les considérait comme... Je voulais vous rappeler qu'en ce moment, Jean-Yves Le Drian est au Mali, après la destitution du président Ibeka le 18 août dernier, avec la mise en place d'un conseil de transition, on va l'appeler ainsi, et géré par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. Jean-Yves Le Drian a quand même trouvé la possibilité d'entrer au Mali et de venir dire aux Maliens aujourd'hui: les djihadistes ne doivent pas être intégrés dans les négociations dans le pays.
est-ce que c'est son rôle? Enfin, ça c'est Non, là-bas. justement. Mais bon, au Cameroun pour Non, dire non, que c'est la même chose. Et justement, on a peur que ce soit la même pourquoi chose. on a le Drian a amené, du moins avec la France, ils n'ont pas laissé Amadou Toumani Touré terminer le mandat, alors que le gars n'avait pas modifié la constitution. Précisément parce que Alpha Omar Konaré et Amadou Toumani Touré étaient en train de trouver les accords avec l'Algérie, qui est en haut et qui exploite son gaz à partir d'ici. Et la France, c'est ce gaz-là qui l'intéresse. Il parlait des djihadistes et tout. Pourquoi ils ont pris les armes venant de Libye pour prendre le Nord Mali? Toumani Touré fait appel à eux, ils ne viennent pas. Donc, c'est la même chose qui se passe ici. Il faudrait que... faire attention. Oui, oui, il faut faire attention. Il faudrait que, maintenant, là, si on veut vraiment résoudre cette crise, comme nous le souhaitons, on engage les renseignements généraux. C'est-à-dire, monsieur Eko doit avoir un mandat de chef de l'État pour aller voir les Takam, les Abo et tout ce que vous voulez. Donc, les leaders... Donc, le porte-parole du gouvernement a reproché les chancelleries occidentales de les accueillir. Très bien. Donc, merci. Voilà, les choix à Yaba et tout, on discute avec eux et les résolutions de ces contacts-là seront discutées, prises en charge par le gouvernement et préparer donc un vrai dialogue uniquement question anglophone. Merci. Charles, mais juste un moment, il peut passer rapidement Michel la revue des Gacho, réseaux sociaux. vous ne pouvez pas fuir le temps. Ma qualité d'historien nous interpelle, monsieur Michel Gacho. Le Cameroun est né d'un décret. Tout à fait. Le décret du 18 avril 1957. Tout à fait. Dans l'espoir ou dans l'attente qu'une assemblée constituante soit formée pour définir la forme de l'État. Ne vous éloignez pas. C'est l'article 2 Donc, de l'État ces n'a pas de décrets-là. forme pour Merci, l'État. maman. C'est On l'article ne peut pas s'en défaire de ça, monsieur Michel Gacho. Le Cameroun est né d'un décret. Un contentieux historique. Oui, c'est ce que moi j'observe tous les jours à vous le dire. Il faut qu'on remonte à cela, on réfléchisse tous, pas une partie, sur la forme de l'État. Qu'on aille à gauche ou qu'on aille à droite, on va revenir sur cela. Pourquoi vous voulez éviter? Aujourd'hui, vous voyez, c'est le tribalisme qu'on met devant. J'ai aperçu avant de monter, en fait, j'ai lu avant de monter, de venir au plateau, cette sortie d'un éminent, entre guillemets, politologue ou politicien, qui a, excusez-moi, je ne sais même pas si à l'heure d'aujourd'hui on peut se permettre de taxer cela d'un pamphlet, M. Michel Gacho, parce que c'est descendu plus bas que terre. On a besoin de résoudre une crise. On n'a plus besoin d'un droit accusateur. C'est M. Gacho. Non, ce n'est pas M. Gacho, c'est M. Gacho. Ah, d'abord, N et G, c'est les mêmes Gacho, c'est la famille. Voilà ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, alors qu'il y a un problème fondamental qui est là devant nous. Nous avons le chef de l'État qui est muet, qui ne s'exprime pas. Il a fallu que nous décrions sur ce plateau hier, M. Michel Gacho, lorsque vous avez lancé, il est où? Qu'on ait un tweet à 16h. Vous riez, mais je ne dis pas, M. Michel Gacho. Qu'on ait un tweet à 16h. la question, mais il est où? 16h, 17h. Et ce tweet, si c'est le chef de l'État, parce que là, comme on ne connaît pas à qui appartient. J'aurais voulu justement, Charles, on va gagner en temps. La revue des réseaux sociaux, Karine Tontia. Oui, on commence par cette panique totale dans un établissement scolaire à Limbé, au lycée technique de Hombé. Les élèves qui courent dans tous les sens et se marchent dessus après la circulation d'une rumeur annonçant que 2 élèves auraient été tués par balle dans ce lycée. Pour se sauver, les élèves grimpaient les barrières et grimpaient les barrières et les portails pour s'échapper. Les parents apeurés ont décidé d'aller récupérer leurs enfants à l'école. Il n'y a pas de mort finalement. C'était juste une rumeur qui a fait paniquer les enfants. Vous vous rappelez de ces enfants qui ont paniqué ici à Douala? Je pense que c'était en 2008, justement après les élèves qui tombaient dans un collège de la place. Des tout petits enfants et on peut bien voir le portail parce qu'ils peuvent se faire... je vais dire, ils peuvent se blesser avec, oui, avec les piquants qui sont sur les barrières. Regardez les pointes de fer. Regardez ces pointes de fer. Vous savez, monsieur Michel Gacho. Et là, nous sommes justement dans la localité de Hombé, pas loin de Limbé. Mais dire justement qu'il n'y a pas eu de mort. Oui, c'était une rumeur. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a que ce mouvement. Ils ont pris peur, finalement. Dominique Audrey, rapidement. Vous appréciez cela comment? Vous avez vu l'émotion qu'on a eue ce matin. Oui. Jusqu'à présent, on a le cœur serré parce que si un enfant avait encore perdu la vie
après ce mouvement de panique-là, ça aurait été grave. Donc maintenant, il faudrait savoir d'où est-ce qu'est parti ce mouvement de panique, à quoi est-ce que cela est dû. Il faut comprendre. Et ça veut dire quoi? Il n'y a pas de sécurité toujours autour de ces établissements scolaires. Comment la communication se passe? On a envie de comprendre. On veut comprendre. Il n'y a pas de force de sécurité autour de cet autre établissement à Limbé. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont suffisants? Mais qu'on les enlève alors de chez M. Camto, qu'on les déploie un peu partout là-bas. Ah, ceux qui sont chez M. Camto? Oui. Ah, très bien. Parce qu'il ne faut rien. Il faudrait qu'on envoie, si on doit sécuriser les établissements scolaires et que les enfants doivent retourner à l'école, il faudrait que le maximum de mesures soient prises pour que ces enfants soient bien encadrés. Auquel cas que ces enfants restent chez eux. Il ne faudrait plus que les enfants meurent à cause de Mais l'État évite d'avoir une année blanche parce que vous savez que depuis l'année blanche, c'est quoi si les enfants meurent? L'État évite que l'UNICEF, c'est l'UNICEF, M. Bachou, l'UNESCO ne déclare une année blanche. Une année blanche, c'est quoi? 1 an de moins ou bien 3 ans de moins que les enfants ne sont pas là à l'école, c'est quoi si ces enfants sont morts? Dominique Audrey, il faut vous rappeler que depuis 2016, le gouvernement n'a qu'une seule mission, un seul objectif, sauver la rentrée scolaire et non l'école. Parce que ces enfants, vous pensez qu'ils vont vraiment en classe? Est-ce que ces enfants sont sereins? Est-ce qu'ils sont vraiment à l'écoute? Est-ce que les enseignants, parce que en regardant bien sûr le 20h d'équinoxe hier soir, on a eu ce parent qui s'est exprimé. On regardait également une chaîne étrangère ce matin. On a vu ces parents qui ont dit qu'ils ne sont plus prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Parce qu'il y a ce papa qui a perdu sa fille, effectivement, à Kumba, qui dit qu'il ne comprend pas comment sa fille soit morte aujourd'hui, alors qu'elle n'allait faire que l'école. Monsieur Michel, est-ce qu'on doit mourir, Charles Hamel, lorsqu'on a un stylo en main, lorsqu'on a un papier, Monsieur Michel Ngachou, et on va apprendre? En 1993, entre 93 et 94, au lycée de Biémassi, il y avait à l'époque ce qu'on appelait les porteurs de fer. Des gars qui portaient le fer à l'époque. On portait les fers musclés, les gars dans les quartiers. Non, ça c'est vous appelez ça haltérophilie. Non, à l'époque on appelait les porteurs de fer. Alors, entre les lycées, il y avait une querelle, une grosse querelle entre le lycée de Mendon et le lycée de Biémassi. Lorsque on tapait un gars de Mendon, tous les fous de l'armée cinglée du lycée de Biémassi montaient pour faire la vengeance. Ils descendaient, d'autres avaient les pilons, d'autres avaient les couvercles de marmite. C'était un fait connu. Après ça, on a eu le lycée de Nkoleton, on a eu le lycée de Claire. On a rapidement tué, parce que c'était le lycée des Bobos. On a rapidement tué. Ne parlons pas du lycée de Tinga. Voilà. Donc, M. Michel Ngachou, comment ça se passait? Puisque le lycée de Biémassi est collé à la cité civique. Un gars engage la course en disant que le retour, les voilà qui vient, les voilà qui vient. Lorsqu'on lance le cri là, même le professeur, il attrape ses cahiers. Comme il sort là, M. Michel Ngachou, il vous donne la ligne à suivre pour détailler. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, on vient lancer un cri. On dit que les gars sont en train d'arriver, les voilà qui arrivent avec les machettes. Et franchement, ils venaient avec des machettes, des poignards. Or, ceux qui ont été habitués à Messa, quand vous attaquez un nordiste à Messa et qui passait par la barrière en arrière, il courait directement à la briqueterie. Avant 12 heures, l'école était envahie par les nordistes qui venaient avec des longs couteaux et tout, et qui poignaient et qui blessaient. Ça, c'était connu. Donc, j'en viens à cela pour dire que vous pouvez entendre, vous pouvez voir qu'à l'école, quelqu'un est passé en disant qu'ils arrivent. Il lance des expressions, oh, les voilà, ils arrivent. À l'immédiat qu'on donne cela, M. Michel Ngachou, ça provoque une panique. Le gouvernement, M. Michel Ngachou, le gouvernement devait donc prendre connaissance ces stratégies, parce que forcément, comme on l'a dit, il y a des renseignements, des mesures sécuritaires, puisque ça commençait par tous les établissements. Puisque Mother Teresa ou Mother Francis qui a été illégal, était un établissement illégal. Là, c'est un lycée légal qui est en règle. On devait prendre. Il a dit qu'ils ont pris des mesures. Quelles ont été les mesures? Vous voyez qu'on est rattrapé aussitôt par là. Quelles sont les mesures de sécurité? Vous dites aux enfants, soyez calmes, ne courez pas, ne bougez pas. Parce que même en courant, ils peuvent se marcher dessus. Le mal est profond aujourd'hui. Le mal est profond aujourd'hui que peut-être on parle beaucoup, mais ce dont on a besoin
solutions. Non, on ne parle pas beaucoup, on ne parle même Donc, pas. de nous, on veut des solutions. On veut des solutions. On veut des solutions parce que. On va donc attraper la personne qui a la solution. Il est où? Même quelqu'un qui. Mais on le cherche. On le cherche où, Mbombo? Il faut le chercher. Il est la quoi? présidence. On doit le chercher. C'est pour ça C'est lui qui doit sortir. d'abord, la première personne ne peuvent pas se lever et dire non. Nous t'avons élu à 71,28%. Nous voulons te voir. Monsieur nous Michel, parler. Monsieur Michel, où sont les élus? À qui nous avons donné mandat, ils sont où? Non, ils font des c'est la majorité. Nous avons donné les Ils protègent justement. Non, on va de manière graduelle. On va de manière graduelle. D'abord, on a interpellé les deux, président de la République, Premier ministre. Les députés vont siéger bientôt. On va de manière graduelle. Le jour où, parce que là, la police, la gendarmerie sont prêts à sortir des muscles pour le chassement, tout ce que vous voulez. Maintenant, comment arrêter la guerre? La première chose à faire, c'est de se rendre compte que l'option militaire ne résout pas le problème. Ouais. On arrête cette option militaire, on engage les négociations. Très bien. Karine. On parle cette fois-ci du président de la République qui a fait une sortie hier pour compatir face à ce massacre des élèves à Kumba. Et lors de cette sortie, les Camerounais ont tellement attendu avant qu'il ne sorte. Et c'est vers 16 h qu'il a fait son tweet, tant sur Facebook que sur Twitter, mais particulièrement Twitter, où nous sommes. On voit bien que l'option commentaire est vide, a été supprimée et est presque plate. Donc, le président de la République n'a pas voulu que les Camerounais commentent, soit pour se fâcher, soit pour le soutenir ou pour l'encourager. Il ne veut plus de dialogue et de causerie. Maintenant, si c'est le président de la République, pourquoi est-ce qu'il le fait? Maintenant, si ce n'est pas le président de la République et que ce sont certainement les gestionnaires de ces différentes pages et ces différents comptes, pourquoi ils le font et qui en a donné l'ordre? Voilà. Vous l'avez lu aussi, vous l'avez vu, Dominique Audrey, c'est ce tweet-là du chef de l'État, si c'est lui, parce que les Camerounais sont tellement prudents aujourd'hui, on ne sait plus si c'est lui ou pas. Voilà. J'ai vu la version Facebook et de toute façon, il fallait rien attendre. Hein. Il fallait rien attendre. Oui, on a demandé qu'il sorte et qu'il fasse quelque chose, mais dans le fond, c'est ça, c'est un peu comme si on a simplement remplacé ce qui était à la place de Kumba. On a mis Kumba, compassion émue, machin et tout. Donc il fallait rien attendre de spécial. Alors, moi, je voudrais quand même dire ce matin que l'une des réactions, l'une des sorties hier qui m'a que j'ai pas compris, c'est la sortie du ministre de la Santé. Oui, qui dit également que l'accompagnement psychologique des familles et des victimes. On a envie de comprendre. C'est vrai, c'est une action qu'il faut reconnaître, qu'il faut saluer. N'est-ce pas? Mais est-ce que et comment ça va se faire? Après avoir dit accompagnement. Oui, il faut expliquer. Parce que s'il fallait le faire à Kumba, vous repartirez, laisser ces mêmes familles à Kumba, sans avoir résolu la question de la crise qui sévit. Justement, moi j'ai un problème avec toutes les mesures qu'on prend aujourd'hui. Il y en a qui estiment qu'il faut nourrir les enfants qui sont là-bas, qu'il faut faire des collectes de dons pour donner aux personnes, aux familles éplorées. Ben, sauf que vous les nourrissez aujourd'hui, vous les accompagnez psychologiquement aujourd'hui, mais vous n'arrêtez pas la guerre. Vous allez soigner le mal, le moral aujourd'hui. Demain, il y aura une explosion et ils vont replonger. Donc, si le problème n'est pas réglé à la base, tout ce qu'on pourra bien faire aujourd'hui ne servira foutrement à rien. Très bien. Karine. Oui, on termine avec les manifestations citoyennes hier, suite notamment au massacre de Kumba, de ces élèves-là. Dans les villes du Cameroun, il y a eu plusieurs manifestations. Vous avez commencé par relever celle de Tchang avec les étudiants de l'université de Tchang qui ont décidé de sortir pour manifester. Il y a eu ici à Douala des femmes qui étaient devant les bureaux du gouverneur de la région du littoral pour manifester leur colère, toutes de noir vêtues. Il y a eu à Yaoundé aussi les femmes qui ont manifesté au niveau de la place du défilé, justement pour manifester, pour réclamer que ces massacres-là cessent et que la paix revienne. Un ensemble de manifestations aussi qui permet de se questionner sur les actions qui sont parfois individuelles, mais qui prouvent qu'on est quand même en train de comprendre ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a aussi d'autres jeunes qui se sont mobilisés dans les stades, comme le stade de Sikam à Douala, pour déposer des bougies en mémoire de ces jeunes enfants qui sont décédés. Bravo. Allez, peut-être c'est un départ, hein, mais il va falloir également dire que pour une fois quand même, à Kumba hier, des gens se sont levés spontanément et ont marché. Justement. Et ce qui était formidable, c'est de voir que ceux-ci ont été encadrés par l'armée.
Alors, l'armée était devant. C'est tout ce qu'on demande. je comprends pas. C'est tout ce qu'on Est-ce qu'il y a eu demande. tuerie hier? Non, il n'y a pas eu de casse. Monsieur Michel Ngachou, ce qui était pour moi une idée laudative dès le début de ces femmes qui ont décidé d'aller marcher, a été transformé pour moi en une fanfaronnade. Celle Je ne sais pas, oui, les marches d'hier, c'était de la fanfaronnade, monsieur Michel Ngachou. Si la régie peut revenir sur certaines images, vous voyez des femmes qui, pendant qu'elles marchent, elles vous donnent l'impression qu'elles sont éplorées alors qu'elles sont en train de faire des selfies, elles font des vidéos. Monsieur Michel Ngachou, c'est de la fanfaronnade pour moi, c'est zéro. Ça, c'est pas de la marche, ça, c'est de la fanfaronnade. Des gens qui marchent, monsieur Michel Ngachou, des femmes qui pleurent, n'ont pas le temps de toucher le téléphone portable, des gens qui sont touchés émotivement une certaine attitude dans la démarche. C'est des gens qui voulaient fanfaronner, pas des gens qui venaient, voulaient se faire voir, peut-être envoyer dans les associations, peut-être chercher le visa pour aller en Europe, mais ce n'est pas des gens qui voulaient pleurer. Parce que des gens qui pleurent, monsieur Michel Ngachou, on est habitué à les voir. On est habitué à voir des gens qui pleurent. Et ceux qui manipulent les bougies, il faut dire aux gens qu'on ne manipule pas les bougies pour le plaisir de manipuler les bougies. Allez revoir votre cours de catéchisme du catholique, chez les catholiques, ou peut-être chez les protestants, dans vos églises, sur l'utilisation de la bougie. Vous brûlez la bougie par rapport à quoi? On brûle la bougie pour des hommes terrorisés? On brûle les bougies pour des hommes qui sont décédés dans l'horreur, monsieur Michel Ngachou? Je voudrais justement le dire dans un instant. On va marquer une petite pause. Hein. Oui, mais Michel, si vous permettez, il faudrait peut-être encourager les personnes qui sont à l'initiative des rassemblements au niveau du stade. Bon, Charles Hamel nous apprend que allumer des bougies pour des âmes terrorisées, ce n'est pas une bonne chose. Il faut trouver peut-être une option B, peut-être une fleur, même si elles sont en plastique, trouver des lieux et se recueillir sur ce qu'on pourrait avoir, la bougie, comme un sanctuaire. Non, ce n'est pas un cours, monsieur Michel. Juste un mot rapidement. C'est la lumière. C'est la lumière. Vous avez vu, même sur ce plateau, nous avons allumé une bougie à la fin, monsieur Michel Ngachou. Lorsqu'on a émis un vœu, ça part d'une action, ça part d'un ensemble de rituels. Nous avons commencé par le rituel, monsieur Michel Ngachou. C'est important. Il faut que des actions soient posées. Vous allez le voir, même à l'église, lorsqu'on a fini, on dit la procession, et cela on allume. Après qu'on est baptisé et tout, c'est à la fin qu'on allume les différentes bougies. On ne peut pas allumer en l'espoir en disant qu'on va reposer. Non, pour le moment, il faut poser des actions. Merci à vous, Charles Hamel. Merci à vous, madame, monsieur. Consti Lamine est avec nous. Bonjour, Consti. Alors, bonjour, mon cher ami et frère Michel Ngachou. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. Et un bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. À ces clients, je ne cesserai de leur dire merci de faire confiance au concept Salaka. Parce qu'il faut leur rappeler que le concept Salaka est ce concept qui porte au plus haut niveau la communication commerciale des magasins Sorepco sur les antennes d'Equinox Télévision. Et ce matin, je reviens encore avec cette grande vente promotionnelle des ventilateurs, des cafetières et surtout des congélateurs de qualité, pour dire tout simplement à nos téléspectateurs, comme l'a dit un enfant il y a de cela quelques semaines, bien sûr à son voisin, ne venez plus garder les condiments chez nous parce que Sorepco vend les congélateurs à des prix vraiment dérisoires. Donc allez donc dans les magasins Sorepco et achetez un congélateur de qualité. Alors avant donc bien entendu d'afficher les prix une fois de plus à l'écran, je tiens déjà à présenter à tous nos téléspectateurs physiquement ces ventilateurs qui sont en vente chez Sorepco. Oui, c'est les ventilateurs Super Océan. Vous les avez à 6 000 francs. Un ventilateur de qualité, un ventilateur neuf, un ventilateur avec garantie. Vous l'avez à 6 000 francs dans les magasins Sorepco. Ce ventilateur a pour avantage de bien ventiler. Ce ventilateur présente également un autre avantage qu'il permet de chasser les moustiques à distance. Oui, on peut désormais bien dormir. On peut dormir sans les moustiques avec les ventilateurs Sorepco qui sont en vente dans tous les magasins Sorepco à 6 000 francs le ventilateur. Je rappelle que le stock, il est très limité et la promotion est en train de finir. Donc, ceux qui me regardent en ce moment, que vous soyez des revendeurs, que vous soyez le consommateur final, que vous soyez titulaire d'une boutique, c'est l'occasion plus que jamais de courir comme bim bim dans tous les magasins Sorepco et acheter un ventilateur à 6 000 francs seulement, un ventilateur de qualité supérieure.
On parle également de plus en plus, toujours dans les magasins Sorepco, vous avez également des congélateurs de qualité, hein, des congélateurs super cool, un congélateur qui ne consomme pas assez d'énergie, un congélateur qui conserve très bien vos aliments. Vous les avez à 220 000 francs, un congélateur de 256 litres. Je n'ai pas dit un congélateur de 100 litres. Je n'ai pas dit un congélateur de 200 litres. J'ai bien dit congélateur de 256 litres. Oui, ceux qui ont des poissonneries, ceux qui ont des alimentations, ceux qui ont un bar, même à la maison, chacun devrait avoir un congélateur super cool qui est vendu avec garantie à 220 000 francs pour la contenance de 256 litres. On parle également toujours dans la gamme des congélateurs. Vous avez cette fois-ci un congélateur de 308 litres. Oh là 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 là. Maniakama Lambona Sorepco. Congélateur super cool. 308 litres. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 400 000. Mais dans les magasins Sorepco, vous les avez à 240 000 francs. Un congélateur super cool de 308 litres dans tous les magasins Sorepco avec garantie. Alors ceux qui ont besoin d'un congélateur avec 2 battants, ceux qui ont besoin d'un congélateur un peu plus grand, oh là 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 Sorepco, tu vas nous tuer le tout si seulement avec un congélateur de 608 litres. Vous l'avez à 420 000 francs dans tous les magasins Sorepco du Cameroun, que ce soit à Yaoundé, à Garoua, en Gueulemenduka, à Bertois. Chacun devrait avoir un congélateur parce que Sorepco a permis à tout un chacun d'avoir un congélateur à partir de 220 000 francs, un congélateur neuf, un congélateur de qualité, un congélateur mondialement reconnu. Vous l'avez à 220 000 francs dans les magasins Sorepco. Mototenye Sengalemba Tatan, Wapulate Nangabuam, Wapulate congélateur Nyabuam, allez au magasin Sorepco et Banjana Sorepco, Bebola Mangoloma Lambo. Et n'oubliez surtout pas également les cafetières, vous les avez à 9 500 dans les magasins Sorepco. Merci Michel Ngachou et rendez-vous chez Sorepco avec ce ventilateur super océan à 6 000 francs seulement. Merci Consti Lamine, merci à vous. Merci cher Lamel, merci Mbombo Bengan, Karine Sontia et Dominique Audrey. Madame, Messieurs, retrouvons-nous demain avec le même plaisir, mais surtout n'oublions pas que les larmes qui coulent devraient couler peut-être du sang, mais nous ne voulons plus qu'il y ait de tueries et nous devons tous nous retourner vers Kumba. Le peuple doit faire quelque chose.